casser une jambe au calme sur un kite loop? Eh bien, Ruben Lenten nous le démontre cette semaine. Voilà, les images tournent sur Facebook, vous avez certainement vu. Une grosse gamelle sur un kite loop, réception très difficile et la jambe cassée. Alors la première chose, on lui souhaite un bon rétablissement. Ça a l'air de pas trop mal se passer en ce qui concerne les soins après blessure. Mais voilà, nous ce qui va nous intéresser maintenant qu'on lui a souhaité le bon rétablissement, c'est les causes de cet accident, le pourquoi du comment. Il a payé une quiche dont l'addition est un peu salée. Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne La Petite Vie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Paye ta quiche. On est parti tout de suite sur les causes de l'accident de Ruben Lenten, comment il s'est cassé la jambe, qu'est-ce qui s'est passé et comment on va pouvoir éviter qu'il nous arrive la même chose sur nos kite loops. Ouais, parce que Pierre, il vous a montré dans la dernière vidéo, là, il vous a fait un lap débrief, et puis moi je vous ai un petit peu poussé derrière sur allez les gars, allez-y, envoyez. Il faut oser le kite loop, tout se passe dans la tête, mais on voit que c'est pas forcément le cas et que ça engage quand même un kite loop et qu'il peut y avoir quelques petits problèmes. Alors c'est là où je vous rassure, le problème que Ruben Lenten a eu, c'est quelque chose déjà qui va arriver quand vraiment vous engagez, ou alors si vous n'avez pas fait un checking, une checklist respectée juste avant le départ. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? Eh bien en fait c'est au niveau de son chicken loop. Donc le chicken loop, j'en ai un à côté de moi, donc je vais vous le remontrer. Je vous rappelle ce qu'on appelle le chicken loop. C'est cette partie-là qu'on va connecter. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement, son aile, elle a largué en l'air. Le chicken loop s'est ouvert et il a perdu son kite. Donc du coup, une fois à 10 mètres de haut non soutenu, la chute en bas comme une pierre, il s'écrase sur l'eau. Et bon voilà, peut-être qu'il avait des petites fragilités, de la fatigue, etc. L'eau à cette vitesse-là, en tombant de cette hauteur-là, c'est très dur. Bref, fracture de la cheville, etc. Il casse un peu tout dans la jambe. Comment est-ce que ce problème peut arriver? Parce que bon, là, pourquoi est-ce que son largueur a sauté? On l'avait déjà vu, je vous remets le cas de figure, on l'avait vu dans un crash. Je vous montre en gros en embarqué, donc c'est pas lui là, mais c'est arrivé déjà à quelqu'un d'autre. Je vous montre en caméra embarquée exactement ce qui lui est arrivé. Donc voilà, un chicken qui s'ouvre et c'est ce qui conduit à l'accident. Alors attention, il peut vous arriver ce genre de problème là, déjà simplement, même sans que ça largue ici, si tout simplement vous oubliez de mettre le tchouch. Si le tchouch n'est pas mis, eh bien forcément c'est plus facile de déhooker. Vous pouvez vous retrouver en l'air avec le kite qui déhook et toute la puissance dans les bras. Et là effectivement quand on n'a pas l'habitude, et même quand on a l'habitude, ça devient compliqué à gérer. Sur un gros kite loop engagé, c'est même impossible. Et il arrive ce qui est arrivé. Première chose, on vérifie que son tchouch soit toujours bien mis, surtout quand on va envoyer du gras pour éviter de se retrouver déhooké. La deuxième chose, donc vous le voyez, le système, lui, je pense que ce qui lui est arrivé, c'est qu'il engage tellement, qu'il y a tellement de puissance qu'au moment en fait, où il part à l'horizontale, le largueur, la partie plastique du largueur vient toucher son ventre. Parce que vous voyez, il monte à la verticale, il envoie, paf, il part à l'horizontale, et donc, à mon avis, son largueur vient percuter son ventre ou le haut du harnais. Et vous voyez que ça se déclenche très très vite, et c'est ce qui lui est arrivé. Ça n'arrive que quand vous engagez très très fort, très très violemment. Donc moi ce que je vous conseille de faire pour éviter que ça arrive de manière accidentelle, parce que votre largueur va être mal connecté, etc. C'est déjà la première chose quand vous démarrez une session, de faire ce que je viens de faire là. Vous larguez, vous ouvrez votre largueur systématiquement. Donc vous voyez là c'est un système avec aiguille, il y a différents systèmes. Vous ouvrez, vous reconnectez, vous refermez et vous faites ça 2-3 fois. Ça déjà ça vous permet de vérifier que le système fonctionne bien et qu'il est bien enclenché. Ensuite avant de partir sur votre session, vous allez vérifier
qui connecte bien. Donc, n'hésitez pas, voilà, vous vérifiez, vous regardez le mécanisme, ok, je l'ai bien réenclenché, donc je peux partir déjà un peu plus en sécurité, un peu plus sûr de moi. La deuxième chose, pour éviter ce genre d'accident, bon, au-delà du fait, comme je l'ai dit, que là, c'est vraiment une histoire d'engagement, on va pouvoir vérifier son mécanisme et le rincer. Donc ça se passe à la maison. N'hésitez pas à vérifier systématiquement votre mécanisme. Pourquoi? Parce que si, vous voyez là, c'est une aiguille en ferraille, s'il s'oxyde, il y a du sel coincé, s'il y a du sable, il se peut tout simplement qu'il enclenche moins bien et que même fermé, il soit moins bien enclenché, qu'il soit plus enclin à sauter. Donc régulièrement, n'hésitez pas, on rince à l'eau claire et puis éventuellement une petite goutte d'huile de temps à autre, une fois par mois par exemple, pour être sûr que le système fonctionne bien, qu'il n'est pas grippé et que quand il se ferme bien. Donc là par exemple, avec une aiguille, c'est pas trop le problème, mais je pense au système de chez F1 qui est une sorte de griffe qui s'imbrique sur une petite tige. Là effectivement, si le système vieillit un peu, rouille un petit peu, etc., ça va être vraiment intéressant de le nettoyer, de l'huiler, etc., pour éviter que tout simplement la griffe s'ouvre et ne lâche. Le cas de figure qu'on vient de voir, encore une fois, je le répète, c'est extrême, il n'aurait pas pu faire grand chose. Mais pour nous, à notre échelle, donc si on a vérifié qu'on a notre tchouch, on a vérifié que notre largueur est en bon état, et bien déjà, normalement, on devrait éviter une situation de déhooké comme ça, impromptue, sur un kite loop. Cela dit, ça peut toujours arriver, et comme on n'est pas des Ruben Lenten et comme on ne va pas partir à l'horizontale à 25 mètres de haut, il peut être bien de temps en temps de vous entraîner à déhooker pour être habitué aux sensations du déhooké si jamais ça vous arrivait voilà, par hasard. Pourquoi? Parce qu'on réagira toujours mieux quand on sait ce que c'est que d'être déhooké que quand on ne le sait pas. Donc les jours de vent faible, j'avais fait une vidéo, je vous invite à regarder, je vous mets ça en fiche ou en description, mais n'hésitez pas à vous entraîner à déhooker pour vous habituer au déhooké si la situation se présentait. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je souhaite bon courage à Ruben et bon rétablissement à lui. Je vous souhaite à vous de progresser en kite loop tout en gardant en tête voilà, que c'est pas dangereux à partir du moment où vous respectez toutes les règles de sécurité. Il y a un risque, comme toute pratique sportive. Mais globalement, si vous checkez votre matériel, si vous êtes préparé, si vous engagez, si vous ne faites pas n'importe quoi, que vous choisissez le bon spot, tout se passera bien. Voilà. Et bien écoutez mes dessous, n'oubliez pas, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt. Ciao. Bye bye. Paytaki.